Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici. Je ne serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Et avec mes invités pour animer cette émission, avec Leslie Rowe, avec Netzalie Bouagigou, avec Samuel Butchwalder. Et tout à l'heure, vous nous avez donné 3 jolis indices qui nous ont permis de découvrir la forêt. En quelque sorte, on va se retrouver en forêt avec l'association Graines et Canopées pour une plantation d'arbres le 1er et le 3 décembre avec Romain Simoneau. Bonsoir Romain. Bonsoir à toute l'équipe. Vous représentez cette association Graines et Canopées. Vous organisez donc des balades aussi à la rencontre des arbres et de la nature aussi dans un premier temps. C'est l'une des premières missions de cette association Graines et Canopées, je crois. Hein. Oui, tout à fait. On organise des balades pour sensibiliser le public et puis essayer de créer une communauté qui nous suive après pour les activités qui ont lieu lors des autres saisons. Qu'est-ce que l'on apprend? Quels sont les thèmes qui sont abordés lorsqu'on part avec vous à la conquête de la nature? Eh bien, on apprend des informations sur les arbres, comment ils poussent, comment ils se reproduisent, comment ils vivent aussi, et puis quels sont les effets du changement climatique sur les arbres des forêts, et puis plus largement sur tout ce qui nous fait de l'ombre, et notamment, nous, on travaille aussi sur les haies. On aime beaucoup les haies. D'accord, ce sont de véritables actions de sensibilisation pour les plus petits, pour les plus grands, de 7 à 77 ans, voire en dessous et beaucoup plus loin encore. Oui, on accueille tous les publics qui peuvent effectivement se déplacer dans la nature, donc c'est assez largement ouvert. Nathalie. Alors moi je voulais savoir quand même comment était née cette association, par rapport à quoi? Est-ce que vous avez fait des constats? Est-ce que vous êtes regroupés, vous dites voilà, il y a quelque chose à faire en termes d'éco-responsabilité, je sais pas. On a planté une petite graine. Ouais, c'est ça, on va pas tout savoir non plus. C'est né pendant le confinement. Alors peut-être qu'il y a eu des petites graines aussi. C'est né pendant. On veut pas le savoir. Et il y a des gens qui ont eu un grand besoin de nature, comme ça a été le cas pour beaucoup de monde à différents égards. Mais pour nous, c'était ça. Donc l'idée a été de relancer la plantation de haies qui ont donc disparu depuis des dizaines d'années en France. Donc de réhabiliter la haie et ses avantages écologiques. Leslie. Oui, alors moi je voulais savoir si vous interveniez au niveau scolaire. Est-ce que une classe peut venir planter des graines avec vous? Est-ce que c'est possible? On sent la prof des écoles là tout de suite. Je suis très intéressée. Enfin, ça fait partie. Oui, c'est possible. On le fait. On fait participer les écoliers au chantier de plantation. Par exemple, avec la ville de Monnet qui nous demande pour la 2e année consécutive un chantier. On propose dans le pack d'intervention de faire venir les élèves à soit une balade découverte, un espèce de rallye, ou soit directement venir nous aider à planter avec nous. Samuel. Oui, j'avais une question, de savoir quel type, comment vous choisissez en fait les essences d'arbres que vous réimplantez? Est-ce que ça dépend du terrain? Est-ce que ça dépend du propriétaire du terrain qui vous fait une demande? Est-ce qu'il y a des règles un petit peu? Alors nous déjà on s'est fixé des règles. On plante pas de végétaux qui servent uniquement à la décoration. Donc nous on se spécialise dans la haie bocagère, donc on peut avoir des essences. Alors c'est somme toute très banal finalement, hein. On les croise tous les jours en bord de route par exemple, ou dans les champs quand il en reste quelques-uns encore. On peut avoir de la viorne, de l'églantier, du prunelier. Pas du tout à quoi ça ressemble tout ça, la viorne par exemple. C'est des petits buissons, des arbustes en fait, hein, qui donnent. Alors surtout donc c'est des haies nourricières, mais pas forcément pour nous les humains, mais plutôt pour les oiseaux, les insectes qui viennent aussi butiner les fleurs. Alors vendredi et dimanche, vous nous donnez rendez-vous chez une maraîchère à Fondette. Là vous allez planter 540 mètres de haies. Là on a besoin de main d'œuvre quand même. Bah oui, on a besoin de monde, c'est pour ça qu'on fait ça sur 2 jours. Et il y aura des jeunes d'un IME qui vont venir nous prêter main forte. Il y a des adhérents à la MAP de la ferme aussi, parce qu'il y a une AMAP sur le lieu de la ferme. Et puis il y a les habitués, on va dire, de la ferme qui apparemment se sont inscrits en masse pour venir nous aider. Alors si j'ai envie de participer, j'ai des bottes, j'ai une bêche, j'ai une paire de gants, j'ai le matériel nécessaire pour venir vous voir, ou tout est fourni? Eh bien, les bottes non, mais les gants on en a quelques-uns. Mais
Mais non, le repas, le café est fourni par notre hôte et nous on fournit le matériel et puis sur place il y aura déjà les plants prêts à planter et le matériel nécessaire. Mais comment on fait pour s'inscrire, pour participer? Il faut d'ailleurs s'inscrire. C'est préférable, comme ça on sait combien de nourriture on doit préparer le midi. C'est ça peut être utile, oui. Ça peut être utile. Donc les inscriptions, c'est sur la page Hello Asso de notre association, donc Graines et Canopées, et qu'on peut retrouver en ligne. On peut retrouver aussi notre site sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous êtes partout, dites-moi, Romain Simoneau. On essaye. Merci d'être passé par chez nous et à très bientôt. Merci sur pour France l'accueil. Bleu Merci Touraine. beaucoup. Au revoir. Elle a besoin